avant de partir faire ce petit road trip, je vais quand même vérifier les niveaux. Donc là, on est bon pour le liquide de refroidissement, le liquide de frein c'est bon, le liquide d'embrayage c'est bon. Je vais poser la caméra pour faire le liquide, enfin l'huile moteur. Pour vérifier tout ça avant de partir, et comme ça, ça vous permet aussi de voir le compartiment moteur de ma Mimix NB de l'année 2000. Donc c'est un moteur 1,8 litre 140 chevaux, qui était bien dégueulasse quand j'ai acheté la voiture le 3 décembre. Donc je l'ai bien nettoyé entre temps. J'en ai profité très rapidement pour changer le radiateur, qui était vraiment blette, hein. Il était vert, il était plus du tout noir. Donc ça c'est pas le radiateur d'origine, c'est un radiateur qui vient de chez Eagle Motorsport et qui va bien, c'est le 42 mm. J'ai pas pris le plus gros, comme ça me permettra aussi d'ajouter un module qui permet de refroidir l'huile aussi. Donc ça viendra plus tard. J'en ai profité aussi, ça vient de Eagle Motorsport aussi. C'est un petit couvercle qui permet de rediriger mieux le flux d'air en direction du radiateur pour que ça refroidisse mieux le moteur. Voilà, qu'est-ce que j'ai changé aussi? J'ai enlevé le réservoir du liquide lave-glace qui était normalement ici d'origine, et j'en ai profité pour mettre un nouveau de chez Eagle Motorsport toujours. Je précise, je ne suis pas sponsorisé. Il va peut-être falloir que je demande une rééducation aussi orthophonique pour mieux parler, mais une réduc en termes de pépette à Eagle Motorsport, à force de leur faire la promo. Bon, bref, on s'en fout. Voilà, ça marche très bien, c'est cool, c'est joli, ça s'installe super bien. Il y en a pour une demi-heure maximum. On reprend exactement la pompe, et il n'y a plus qu'à l'installer sur le nouveau, la pompe d'origine. Qu'est-ce que j'en ai profité pour faire aussi? Du coup, comme j'avais la place en enlevant le réservoir, j'en ai profité pour installer une barre anti-rapprochement, toujours de Eagle Motorsport. Donc voilà à quoi ressemble cette barre anti-rapprochement de chez eux. Super facile à installer. Ça a l'air plutôt solide, en tout cas sur les supports qui sont en acier peint. Par contre ça je pense que c'est en alu, ça a l'air quand même assez fin. Je pense que si ça prend un impact, ça doit quand même pas mal bouger, hein. Je suis pas sûr que ça soit très solide en vérité. Mais bon, ça donne pas mal. Hein, ce petit compartiment moteur, il commence à être de plus en plus vide. Ici il y avait le filtre à charbon que j'ai viré. Il servait à rien. Profiter aussi pour virer la manugère. J'ai rien dit, la manugère. Et donc voilà. Sinon ça c'est les faisceaux Magnécor en bleu qui étaient déjà. Je les ai simplement nettoyés, mis en place. Faire un bon gros nettoyage de tout ce compartiment moteur. Changer les bougies, j'ai mis des Iridium NGK. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ce que je veux virer après, c'est ce truc là, avec le vieux filtre à air Cayenne qui a été installé par l'ancien proprio, qui est dégueulasse malgré le fait que je l'ai nettoyé. Donc je veux le virer, je veux en mettre un autre qui sera plutôt par ici pour capter l'air frais plutôt que d'aller chercher l'air chaud du moteur ici au niveau de l'échappement. Ce qui est plutôt con, tout le monde s'accorde à le dire. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais faire la vérification du niveau d'huile et après je vais la laisser chauffer un petit peu et je pourrai partir faire mon petit road trip. Allez, à plus tard. Bon ben voilà, salut les amis, on est reparti pour un road trip de 4 heures. Alors cette fois-ci on va faire un petit circuit jusqu'au circuit justement Paul Armagnac à Nogaro. On va aller par là-bas en passant par l'île Jourdain, Gimont et Vic-Fezensac et jusqu'à Nogaro. On va essayer de voir s'il y a des choses à voir justement. Et après, tant qu'à être par là-bas, on va descendre jusqu'à Pau. Parce que visiblement il y a un circuit qui s'appelle Pau Arnaud
là-bas. On va voir à quoi il ressemble, est-ce qu'il est ouvert, est-ce qu'on peut visiter un petit peu. On va regarder ça. Et ensuite on rentrera par Tarbes, Saint-Gaudens, Muret, tout ça. Donc mis tout bout à bout, on devrait en avoir pour 4h30, 5h. Ce qui va faire encore une putain de longue vidéo. Et cette fois-ci, je vais peut-être couper des morceaux ou en accélérer, histoire que ça soit moins long et que vous saignez pas des yeux et des oreilles à essayer de tout mater. C'est vrai qu'il y a des temps morts. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors hier il a neigé, hier soir il a neigé, et ce matin c'était bien blanc. Je me demandais si j'allais faire ce road trip ou pas, si j'allais le faire aujourd'hui ou non. Étant donné que je suis quand même monté en pneus été Pilote Sport 3. Bon, ils sont quasi neufs, mais bon, sur de la neige, je suis pas sûr que ça le fasse des masses quand même. Hein. Surtout avec une petite propulsion là. Ça doit être marrant, mais bon, pas tout le temps. Alors je m'aperçois que j'ai pas fait de clap. Et maintenant que la caméra est montée sur son support, je me demande comment je vais faire pour faire un clap et synchroniser tout ça, le son et la vidéo. Fait chier. Je crois que j'ai bien galéré du coup. Le temps est vraiment dégueulasse aujourd'hui. On va avoir une lumière pourrie. Déjà que ma caméra elle restitue pas super bien les couleurs. Bon, faut dire qu'une caméra à 30 €, faut pas s'attendre à des merveilles. Alors lui, à l'avant, il fait n'importe quoi, il coupe toutes les lignes. Évidemment, j'ai commencé à insulter des gens sur la route d'entrée de game. Ah, du soleil. Enfin. Un peu de lumière. C'est pas souvent que je fais de l'autoroute avec cette voiture. Ah, là, c'est pour traverser Toulouse le plus rapidement possible. Et atterrir directement sur les routes sympathiques. C'est la dernière fois que je suis passé par le centre-ville de Toulouse. C'était chiant, mais c'était chiant. Il va y avoir un problème sur le rétroviseur que j'ai monté, que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Le rétroviseur gauche, je peux pas. La course à fond à gauche, ça me donne pas la visibilité qu'il faudrait. C'est encore trop ciblé sur la voiture. Ça se trouve, je l'ai monté à l'envers ou mal monté. Il va falloir que je le démonte
voir ce que j'ai branlé, parce que là, c'est pas terrible. Du coup, en montant la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube, je me suis rendu compte que le son est super faible. Faut dire que le son était pris par la caméra qui est tout à l'avant du pare-brise, juste derrière le pare-brise. Donc du coup, quand je parlais, on m'entendait pas de masse. Donc là, j'ai fait l'acquisition d'un petit micro, pas cher du tout, que je branche sur le smartphone. Alors ça, c'était le brise, c'était normal, c'était juste une lampe qu'il y a dans le vide-poche gauche, je n'ai rien cassé. Les amortisseurs sont toujours aussi top cul. Bilstein c'est bien, hein, franchement, mais c'est top cul. C'est bien dans les virages, ça vire bien à plat. Mais alors, qu'est-ce que c'est top cul ta mère? Bref, là, avec ce nouveau micro, vous devriez m'entendre beaucoup mieux, je l'espère. Vous faire profiter de ma charmante voix de ouf. Oh, une jolie Porsche. Je dirais que pour l'instant j'ai bien fait de me décider à partir quand même, parce qu'il commence à faire un petit peu beau, il y a du soleil, la route est plutôt sèche pour l'instant, il devrait pas pleuvoir, il devrait pas neiger, donc je devrais quand même bien pouvoir me régaler sur la route. Bien me régaler sur la route une fois qu'on se sera éloigné des agglomérations, parce que là c'est toujours la partie chiante, les bouchons, les voitures devant qui traînent, les dodanes. Putain, qu'est-ce qu'ils aiment les dodanes en France, c'est un truc de malade. À droite et même devant, c'est super méga noir hein, quand même. Peut-être prendre une méga flottée de sa race. J'ai changé la capote il n'y a pas longtemps. Elle est toute neuve. Elle a jamais pris la pluie du tout. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça va changer. Là, c'est toute cette partie qui est chiante. Sortir de l'agglomération, plus taper les boulets, que ce soit les voitures ou les piétons, ou les vélos, ou les bus, ou les dodanes. Donc à chaque fois, il y en a bien pour 1 heure avant de passer toutes ces étapes. Et donc du coup, tout ça, je vais pouvoir le supprimer de la vidéo ou le passer en accéléré quand je parle pas, qu'il n'y a pas de
de passages intéressants. Ça sert à rien de les laisser. Donc là on a passé Blagnac, on est en direction de Colomiers je pense, si je dis pas trop de conneries. Là, on est en direction Beauzelle, ensuite on va aller vers Cornebarieux, Pibrac, Léguevin, Pijaudran, L'Île Jourdain, Gimont. Alors on s'est débarrassé du bus, c'est déjà une bonne première chose. Ça va encore être le festival du dos d'âne pendant un paquet de temps. Bienvenue à Beauzelle. Oui. C'est intéressant comme sculpture. Bienvenida mi amor, de noche a la mañana.
mi amor. Bienvenida mamacita, I'm in ruta Babilón. Bienvenida a la cena, sopita de camarón. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Por la Panamericana, bienvenida a la aduana. Bienvenida a mi suerte, a mí me gusta verte. I wanna go to San Diego, I wanna go y no puedo. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a La Juana. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Bienvenida mamacita, ay mi bienvenida a La Juana, tequila, sexo, marihuana.
Mini Cooper S, ça s'envoie du pâté ça. La muerte viene, la suerte se va por la frontera. La muerte viene, la suerte se va. Cuando volverá por la carretera, por la carretera. Elle est en phase de chauffe, je crois, là, monsieur.
bien parler, j'ai pas besoin de gueuler du tout. On n'entend pas du tout le vent. La sono, il est pas du tout à fond, à 70. Et on entend tout bien. Le moteur, on l'entend pas. Le vent, on l'entend pas. Le premier championnat, on l'entend pas. C'est le silence absolu dans cette voiture. On se croirait dans une espace simple. Alors je précise que la capote est fermée. Je répète, la capote est fermée.
you.